Et en fait, on résume le refus d'obtempérer à l'usage de l'arme des policiers. Mais avant, je vous signale que l'usage de l'arme des policiers, c'est 0,54% des refus d'obtempérer. Ça, c'est vraiment très très rare. Il y a 27 000 refus d'obtempérer par an, ce qui vous fait un refus d'obtempérer toutes les 17 minutes. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est l'ennemi public numéro 1 du policier. Voilà. À une époque, nous, quand on est arrivé, moi je suis arrivé en 98 dans la police, c'était plutôt d'aller chez les gens sur un différend familial qui était dangereux. Et aujourd'hui, c'est de faire un contrôle de véhicule. Donc, changer, j'allais dire, l'appréciation de cette loi, la loi, elle est claire pour le policier. Et en fait, le vrai débat juridique, effectivement, avec l'affaire Naël, ça va être si le policier a respecté la loi et le code justement, le code de sécurité intérieure à la lettre. Vous dites que la loi est claire, il n'y a pas besoin de la préciser, comme le dit le député. Cette loi a été votée en 2017 sur le périple meurtrier, en fait. C'était suite, justement, à l'attentat qu'il y avait eu à Nice, où les policiers, on était, à l'époque, dans un cadre juridique très flou aussi, qui était basé que sur la légitime défense. Sauf qu'en fait, là, on n'est plus sur de la légitime défense, on est sur de l'usage de l'arme des policiers et des gendarmes. Et en fait, c'est un réassort par rapport au niveau de la gendarmerie, qui, eux, avaient le droit d'utiliser cette arme, et nous, moins. Et donc, en fait, c'est uniquement ça qu'il faut voir. Alors, effectivement, ça peut, pour certains, être flou, mais encore une fois, il faut s'attacher à qu'est-ce que vit le policier sur le terrain, comment il voit les choses, comment il protège les citoyens, parce qu'on parle de l'intégrité physique des policiers, mais il y a aussi des citoyens qu'on peut protéger. Mais justement, en fait, les policiers de terrain, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un cadre plus clair, d'avoir moins besoin de réfléchir, d'interpréter la situation ? Mais en fait, c'est toute la question, mais c'est ce qu'on demande aux policiers aussi, c'est de déterminer une action. Et après, en fait, si vous voulez, c'est le juge, le magistrat qui effectivement va se faire une idée aussi de la situation du policier. Mais nous, ce qu'on demande aussi, c'est que les magistrats soient sensibilisés à l'usage de l'arme des policiers. Or aujourd'hui, on voit bien que dans la magistrature, ils font une détection, un petit stage effectivement dans leur formation initiale. Et puis après, c'est en fonction du magistrat s'il a une appétence pour l'usage de l'arme qui va peut-être se spécialiser. Il y a très peu aussi de formation continue de l'usage de l'arme pour les magistrats. Et donc du coup, comment savoir quand vous avez une situation dégradée si l'usage de l'arme était légitime ou pas? C'est ça la différence. Donc moi je veux bien encore une fois qu'on pointe vraiment que sur les conséquences, mais pas sur les causes. Et dans ce projet de loi, on parle jamais du délinquant. On parle que du policier, ce que le policier doit faire pour éviter effectivement des choses qui peuvent arriver. Mais encore une fois, moi j'aimerais bien aussi qu'il y ait une vraie politique pénale avec effectivement une vraie sanction pénale. Et aujourd'hui, on voit que c'est très léger, y compris pour les refus d'obtempérer.